Les tâches. Les tâches, ce qu'il y a d'intéressant avec les tâches, c'est que vous allez pouvoir faire vos suivis avec vos clients. C'est vraiment ce qu'on fait jour après jour. On veut être sûr de ne pas oublier de clients, des choses comme ça. Donc, on veut être sûr de faire les bons suivis, de faire les bons appels, de penser, d'envoyer des courriels et des choses comme ça. Donc, il y a possibilité ici de venir créer une nouvelle tâche en appuyant sur le petit plus ici, dans le haut. Et ici, on va avoir différents types de tâches qu'on va pouvoir venir se créer. Donc, ici, on va pouvoir venir se créer une tâche de type courriel. On va pouvoir se créer une tâche de type appel, de type tâche et de type réunion. Pourquoi je dis de type? Ce ne sera pas un courriel qui va partir automatiquement ici. C'est vraiment un rappel, comme j'expliquais tantôt, en bon français, un reminder pour envoyer un courriel à quelqu'un, par exemple pour un suivi pour envoyer une soumission à un client ou des choses comme ça. Un appel, mais c'est vraiment, exemple, faire le suivi sur une soumission envoyée ou des choses comme ça. De type tâche, ça pourrait être, exemple, préparer la commande de la cliente, du client, des choses comme ça, de préparer quelque chose pour le client. Réunion, ben c'est vraiment si vous voulez planifier une réunion avec quelques membres de l'équipe ou avec le client directement, il y aurait possibilité de gérer comme ça. Et pour vous, ça va être plus simple par la suite. Vous allez pouvoir venir filtrer sur ces différents types de tâches-là ici. Donc, on va s'imaginer que je vais venir créer une tâche de type courriel ici. Et je pourrais dire envoyer soumission au client, par exemple. Et on voit ici, c'est de type courriel. Ici, je peux me l'assigner à moi ou je pourrais l'assigner à quelqu'un d'autre dans mon équipe. Donc, j'ai un adjoint, une adjointe, je pourrais demander à cette personne-là de pouvoir le faire. Si j'ai pas accès au logiciel comptable, je pourrais demander à la personne qui s'occupe du logiciel comptable de venir créer une soumission dans le logiciel comptable si on veut. Donc, il y aurait possibilité de faire de venir créer ici une tâche pour quelqu'un d'autre dans mon équipe. Par la suite, je vais mettre une date d'échéance. La date d'échéance, c'est vraiment pour me permettre de dire, bon, OK, j'ai besoin de faire ça pour le lundi prochain, par exemple, maximum à 10 heures. Et je sais que normalement, ça pourrait prendre une demi-heure préparer la soumission. Donc, on pourrait venir ici inscrire. Donc, merci de créer une soumission pour le client. Donc, on inscrit les informations qu'on veut tout simplement ici et je peux venir sauvegarder ici directement ou je pourrais dire je veux venir sauvegarder et ajouter une nouvelle tâche. Donc, parce que je sais que j'ai une autre interaction à faire avec quelqu'un d'autre, je pourrais déjà, si je veux, ici venir créer une nouvelle tâche et cette fois-ci, je pourrais déjà penser de faire un suivi sur ma soumission. Et cette fois-ci, je vais la mettre de type appel. Et je pourrais dire, ben, je vais la mettre pour mercredi de la semaine prochaine. Et je sais que normalement, je fais toujours mes appels dans le matin vers 11 heures. Donc, je pourrais faire ça comme ça ici. Et je pourrais mettre un commentaire comme je veux. Comme vous pouvez voir ici, on est capable de venir voir nos nouvelles tâches qui viennent d'être créées. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous êtes capable de venir voir c'est de quel type. Ici, c'est de type courriel. Ici, c'est de type appel. Et on est capable de voir elles sont dues pour quand ces tâches-là. Si la tâche elle avait été en retard, ça serait marqué vraiment en retard directement à la fin ici. Donc, imaginez-vous que celle-là ici, elle serait en retard, ça n'avait pas été terminé. Donc, le symbole ici, c'est pour dire que c'est de type tâche, tout simplement. Donc, on est capable de venir ajouter des tâches comme on veut ici à l'intérieur. Il y aurait possibilité aussi, si je veux, de venir supprimer tout simplement des tâches. Ma suggestion, moi, je garde toujours mes tâches pour savoir où j'étais rendu avec ce client-là. C'est quoi les étapes que j'ai fait avec ces clients-là, tout simplement. Donc, j'aime bien les garder. Pour ma part, j'aime bien les garder en général. Évidemment, pour faire un suivi sur vos tâches,
On ne va pas vous demander de rentrer dans chacun de vos contacts un par un, évidemment. Donc, on a créé un onglet qui s'appelle l'onglet des tâches ici sur le côté. Du côté gauche, ici, je vais avoir l'aperçu des tâches. L'aperçu des tâches, ici, on est capable de venir voir. Souvent, vous allez avoir, quand vous allez rentrer ici, vous n'aurez pas tous les filtres. Vous pourrez faire ajouter les filtres supplémentaires ici. Et vous allez pouvoir dire, ben, parfait, je veux regarder pour quelle période. Pour aujourd'hui, pour demain, pour la semaine en cours, le mois en cours, c'est comme vous voulez. Vous allez être capable de venir voir un peu plus vos tâches que vous aviez à faire. Donc, je peux venir voir pour moi ou pour quelqu'un d'autre dans mon équipe ici. Donc, je pourrais, en tant que chef d'entreprise, je pourrais dire, bon, ben, OK, je veux voir les tâches, qui est en retard dans ces tâches, où on est rendu, tous et chacun dans nos tâches. Si je veux aussi, je serai capable de venir ici filtrer sur mon type de tâche. Donc, ça moi tous mes courriels, tous mes appels, des choses comme ça. Donc, il y a possibilité, je commence un peu plus tôt le matin, ben je vais sortir juste mes tâches de type courriel et je veux savoir qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, je vais préparer mes courriels tout de suite et je sais que un peu plus tard dans la journée, je pourrais faire juste mes appels si je veux. Donc, il y a possibilité de faire des filtres comme vous voulez ici. Il y a même possibilité de venir créer, si on veut, des priorités A, B, C, tout simplement, ici à l'intérieur, pour pouvoir dire ben, comment je vais prioriser mes tâches à l'intérieur. Une fois que vous allez avoir votre grille qui va apparaître comme ça ici, mais il va y avoir la possibilité de faire avancer ou reculer votre tâche à votre guise. Donc, il y en a qui vont dire, bon, ici, la tâche est complètement à faire. Ici, souvent, j'ai des clients qui vont dire, ben, la colonne en attente, j'ai laissé un message au client, par exemple. Ou le client me rappelait, il me dit qu'il me rappellerait, on a pris un rendez-vous, des choses comme ça, donc je pourrais le mettre dans démarrer. Et une fois qu'elle est terminée, mais je l'ai glissé ici dans terminer complètement au bout. Ce qui est intéressant aussi avec l'outil qu'on a ici, c'est que vous pouvez faire une recherche. Donc, je pourrais marquer juste soumission et il va me rechercher toutes les informations qui ont rapport avec les soumissions ici. Ce que vous pouvez faire aussi, vous allez pouvoir venir ajouter une nouvelle tâche à partir de l'onglet tâches ici. La différence que vous allez avoir, c'est que dans l'onglet tâches ici, vous voyez, c'est pas relié avec un contact. Donc, je peux l'assigner à un utilisateur, mais ce n'est pas relié avec un de mes clients ou avec un de mes contacts, un de mes prospects. Donc, imaginez-vous, j'ai un rendez-vous chez le dentiste, je ne veux pas avoir à rentrer comme un contact mon dentiste, je veux juste y penser, je veux le mettre dans mon temps, donc prendre rendez-vous avec mon dentiste, je pourrais l'inscrire ici et ça va devenir une tâche pour moi. Ou préparer une commande ou faire la réception de marchandises ou des choses comme ça, c'est pas relié avec un contact, c'est vraiment relié pour mes tâches que j'ai à faire au quotidien. Par la suite, vous allez pouvoir venir, si vous préférez, l'avoir sous format de rapport. Ici, sous format de rapport, ce que vous allez être capable de venir voir, c'est que vous allez être capable de venir, ici, si vous voyez, cliquer sur la petite flèche, et vous allez avoir un peu plus d'informations sur cette tâche-là. Donc, vous voyez, c'est en lien avec quel client et des choses comme ça. Je n'ai pas en attente et démarrer, je n'ai que à faire ou fait. Donc, j'ai un petit crochet où j'en ai pas, tout simplement ici. J'ai les mêmes filtres qu'on pouvait avoir comme tantôt. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est capable de venir voir, cette tâche-là, ça fait 58 jours qu'elle est échue. Donc, j'aurais dû la faire, ça fait 58 jours. Peut-être qu'elle a été faite, j'ai juste oublié de dire qu'elle a été complétée ici. Ici, elle est due dans 3 jours et celle-ci dans 5 jours. Donc, il y a possibilité de faire une meilleure gestion de nos tâches à partir d'ici. Il y a possibilité aussi, si on veut, d'imprimer en format PDF la liste de nos tâches si on veut. Donc, ça peut être intéressant pour vous de pouvoir faire ça. Donc, que j'ai été dans l'aperçu que j'ai glissé complètement au bout ma tâche ou que j'ai mis un petit crochet ici, ça va faire la même chose que j'ai fait tantôt. Donc, si je viens ici à l'intérieur de mon contact, ça va faire un petit crochet ici, juste ici, et vous allez voir que la tâche a été complétée. Ce qui
expliquais tantôt, il y a possibilité aussi de voir un peu plus large ici les informations des tâches. Donc, je suis capable de venir ici agrandir mon onglet des tâches en venant cliquer ici. Et cette fois-ci, on va avoir le même détail qu'on avait précédemment dans l'onglet tâches rapport. La seule chose, c'est que c'est mes tâches qui sont en lien avec ce client-là, bien précisément. Donc, si on regarde ici, Nancy Curry de Micrologic Solutions. Donc, on est capable de venir voir la même chose qu'on avait tantôt, nos tâches ici, et d'avoir le même rapport. Ce qui est intéressant aussi, si vous travaillez puis vous avez des clients qui ont des entreprises qui ont plusieurs employés, donc si je viens ici au niveau de la société, ce qu'il va y avoir d'intéressant aussi, c'est que vous allez voir les tâches ici, mais toutes les tâches de tous les employés. Donc, vous vous souvenez ici, on est capable de voir tous les employés qui travaillent pour Micrologic Solutions. Donc, j'ai Robert et j'ai Nancy. Donc, imaginez-vous que j'ai Robert qui aurait pu appeler le matin, par exemple, si je viens ici. Je serais capable de voir. Ici, j'ai un appel reçu du client pour voir où était rendue sa commande. Donc, c'était Robert Tremblay qui a appelé. François Gagnon, il a inscrit la note et des choses comme ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai discuté avec Robert quand il voulait savoir où était rendue sa commande. On a profité pour lui parler de nos nouveautés. Donc, si Nancy Curry, qui se trouve être son associé, appelle l'après-midi, parle avec un de mes associés à moi ou un de mes employés, ben, en regardant toutes les tâches ici, ben, on va être capable de savoir, ben oui, effectivement, il y a Robert qui a appelé ce matin, Nancy, inquiétez-vous pas, on est déjà, on a envoyé la commande, on a déjà parlé avec Robert, puis on a profité pour parler des nouveautés. Parfait, c'est parfait, ça nous permet de savoir un peu plus où on est rendu dans nos tâches. Donc, si je reviens ici, on va être capable de venir voir cette partie-là ici. Par la suite, on va parler des communications aussi qu'on peut faire avec le client. Donc, quand je viens créer une tâche ici, ce qui est intéressant, c'est que cette tâche-là va être reliée avec mon agenda. Que j'utilise Office 365, Outlook, Gmail Agenda ou des choses comme ça, il y a possibilité de relier ces tâches-là, si on veut, avec notre agenda. Donc, en venant créer une tâche ici, le système va venir tout simplement venir déposer dans notre agenda qu'on utilise au quotidien la tâche. Donc, on va voir apparaître cette tâche-là. Si je veux, j'aurais pu aussi inviter mon contact. Donc, ici, en faisant inviter contact, le système va nous aviser. Faites attention, vous allez inviter le contact. Donc, si je fais inviter, dans l'exemple qui est ici, Nancy Curry pourrait recevoir l'invitation. Donc, je veux prendre un rendez-vous téléphonique avec la personne, je veux confirmer le rendez-vous téléphonique avec la personne, je pourrais faire ça. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais marquer suivi téléphonique sur la soumission. Je vais envoyer l'invitation à mon client. Je vais recevoir l'invitation moi aussi. Donc, les deux, on ne pourra plus s'oublier parce que le client va pouvoir confirmer lui aussi et ça va rentrer dans son agenda lui aussi. On continue les communications avec excusez, j'ai oublié de vous montrer un autre outil qu'on avait. Je m'excuse, je vous ai parlé des tâches, mais il y a possibilité aussi de venir créer une note ici, tout simplement. Donc, une note, ce n'est pas à faire, c'est pas quelque chose à faire. On va s'imaginer qu'on a un dossier papier avec un client, donc un dossier, une chemise, et quand je vais l'ouvrir, j'ai mis ce qu'on appelle en bon français un post-it à l'intérieur. Ben, j'aurais pu inscrire une note ici et j'aurais pu marquer un commentaire. Donc, je sais que quand je vais ouvrir le dossier du client, je vais l'ouvrir et je vais avoir la note à l'intérieur. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai à faire, c'est juste que le client, quand il va m'appeler, on va lui parler de telle chose. Ça pourrait être souvent aussi les intérêts de la personne. On va parler de hockey, on va parler de ski, de golf, des choses comme ça. Donc, on veut savoir, on va être capable de faire un meilleur suivi auprès de notre clientèle. C'est une possibilité de rentrer de l'information comme ça ici, si on veut. On va continuer avec les communications avec les clients. Ben, ce qu'il y a possibilité de faire aussi, si on vient ici dans l'onglet activités dans le bas, ben, on va être capable de venir voir ici tous les échanges courriels qu'on a eus. Donc, entre François Gagnon et Nancy Curry, à chaque fois que François a écrit à Nancy ou que Nancy a répondu à François, on va être capable de venir voir ici dans l'onglet des courriels dans le bas. Donc, ça peut être quelque chose de très intéressant pour vous pour faire un meilleur suivi auprès de votre clientèle. C'est des envois de courriels que vous avez fait à partir de votre Office 365, Outlook, Gmail ou ce que vous utilisez présentement. Donc, en faisant le pont avec Centrix,
il y a possibilité de faire un meilleur suivi comme ça. Dans l'onglet campagne, mais ça va être tous les courriels qu'on va avoir envoyés à partir de Centrix. On va être capable de savoir si la personne a ouvert le courriel ou non. Ça l'a interagi avec le courriel aussi. Donc, si la personne allait cliquer sur un des liens à l'intérieur, le système pourrait nous aviser. On pourrait interagir comme on veut. On va être capable, le système va nous aviser si on veut, est-ce que la personne a cliqué sur 1, 2, 3, 4, 5 liens, si on veut, à l'intérieur. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous montrer par rapport à cette partie-là.